Bienvenue sur Venue French Rugby. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Quentin Philippe, capitaine de Annecy-le-Vieux Rugby Club. Disparu dans une avalanche près de Courmayeur, dans les Alpes, son histoire nous rappelle l'importance de vivre avec responsabilité et de chérir chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne pour nous accompagner. La disparition soudaine de Quentin Philippe, capitaine de Annecy-le-Vieux Rugby Club, dans une avalanche survenue près de Courmayeur, dans les Alpes, m'a profondément bouleversé. À 29 ans, un âge où beaucoup entrent dans la période la plus intense de leur carrière et de leur vie, il a vu son parcours s'interrompre d'une manière que personne n'aurait pu souhaiter. En relisant les informations sur l'accident, ce moment où il skiait avec ses deux amis, Hugo Neuville et Alexis Rassa, au cœur d'un paysage majestueux avant d'être soudainement pris dans une avalanche. Je n'ai pas seulement ressenti de la tristesse, j'ai aussi été envahi par de nombreuses réflexions sur la vie, sur la fragilité humaine face à la nature et sur la véritable valeur du leadership. Dans le sport comme dans l'existence. 1. Le premier sentiment, la stupeur face à la fragilité de la vie. Certaines pertes nous attristent, d'autres nous laissent sans voix. Celle de Quentin appartient à la seconde catégorie. Un capitaine, l'âme d'une équipe. Celui qui venait de franchir des étapes importantes lors de la saison 2023-2024 avec ses coéquipiers, disparaît en un instant. Au moment où la nature se déchaîne, cela me rappelle que personne ne contrôle totalement sa vie, quelle que soit sa force ou sa préparation physique. Le sport nous enseigne la puissance, la volonté, la capacité à surmonter l'adversité. Mais face à une avalanche en haute montagne, tout cela peut devenir dérisoire. Non pas parce que l'être humain est faible, mais parce que la nature possède une force qui dépasse notre maîtrise. Cette stupeur ne doit pas nourrir la peur, mais rappeler une vérité simple, la vie n'offre pas toujours de prolongation. Chaque jour vécu est une chance précieuse. 2. Le parcours d'un capitaine, ce qui m'émeut le plus n'est pas seulement son décès, mais la manière dont le club parle de lui. On ne l'évoque pas uniquement comme un bon joueur. On le décrit comme un stratège, passionné par les données et l'analyse. On souligne sa capacité à unir l'équipe, à motiver, à guider ses coéquipiers durant une saison difficile. Un capitaine ne porte pas seulement un brassard. Il assume les responsabilités quand l'équipe doute, intervient en cas de tension et prononce les mots justes lorsque le moral faiblit. Quentin a joué un rôle clé dans la reconstruction du club, contribuant à transformer une période compliquée en une série de succès. Titre régional. Demi-finale nationale, montée en division supérieure. Ces résultats ne sont pas que des chiffres, ils sont le fruit de la persévérance, de la discipline et de la confiance collective. Qu'est-ce qui permet à un homme de 29 ans d'avoir un tel impact ? Sans doute plus que des compétences techniques, un sens profond des responsabilités, la capacité de placer l'intérêt collectif au-dessus de l'ego, et une constance dans l'ombre. 3. Le leadership, au-delà de la victoire, le club a utilisé des mots forts. Plus qu'un capitaine, un pilier, un moteur. Dans le sport, la victoire se mesure au tableau d'affichage. Mais le rôle d'un leader se mesure à l'invisible. La confiance qu'il transmet, la stabilité qu'il apporte en période de crise, la discipline qu'il maintient lorsque tout devient difficile, au-delà du terrain dans une entreprise, une famille ou une communauté, nous avons tous besoin de tels capitaines, des personnes présentes quand il le faut, compétentes mais aussi capables d'écouter. Sa disparition rappelle que la véritable valeur d'un être humain ne réside pas dans les titres, mais dans l'empreinte positive qu'il laisse dans le cœur des autres. 4. La douleur collective et la force de l'hommage. Les messages de condoléances ne sont pas de simples formalités. Ils reflètent une affection sincère. Lorsque tant de personnes affirment qu'il n'était pas seulement un capitaine, mais un frère, cela prouve qu'il a pleinement incarné son rôle. Une équipe qui perd son leader est comme un navire privé de gouvernail en pleine tempête. Pourtant, la mémoire et l'héritage moral de ce leader peuvent devenir une boussole pour continuer d'avancer. Pour le club, la prochaine saison ne sera pas seulement une question de résultats. Ce sera un parcours porté par la mémoire de son capitaine disparu. Parfois, l'épreuve renforce encore davantage les liens. 5. Les leçons pour moi-même. Cet événement m'amène à réfléchir sur 3 points. Premièrement, apprécier le présent. Nous remettons souvent à plus tard un merci, une excuse, un appel. Pourtant, rien ne garantit un lendemain. Deuxièmement, diriger par la responsabilité, non par le titre. Être compétent ne suffit pas. Créer un impact positif durable est essentiel. Troisièmement, respecter la nature et la sécurité. Skier dans les Alpes est une expérience magnifique, mais la montagne comporte des risques. Se préparer, suivre les consignes de sécurité et rester humble face aux éléments est indispensable. 6. Un message aux passionnés de sport, nous voyons souvent les joueurs à travers leurs performances. Mais derrière l'athlète se trouve un être humain, avec une famille, des rêves, une vie ordinaire. La disparition d'un sportif ne doit pas devenir un sujet sensationnaliste. Elle doit nous inviter à réfléchir aux valeurs du sport, respecter l'adversaire, respecter ses coéquipiers, respecter la vie. Le sport, ce n'est pas seulement gagner.
C'est créer du lien, bâtir une communauté, repousser ses limites toujours avec humanité et prudence. 7. Un message à la communauté. Une communauté forte n'est pas celle qui ne connaît pas la perte, mais celle qui sait l'affronter avec unité. À l'ère des réseaux sociaux, où l'information circule vite et peut être déformée, il est essentiel de préserver le respect et la vérité lorsqu'on évoque une tragédie. Nul besoin de spéculer ni d'exploiter la douleur. La compassion sincère suffit. 8. Réflexion sur l'héritage. Quand quelqu'un disparaît à 29 ans, on dit qu'il est parti trop tôt. Pourtant, à travers ce qu'il a accompli et les valeurs qu'il a transmises, on peut aussi dire qu'il a vécu une vie pleine de sens. L'héritage ne se mesure pas en années, mais en manière de vivre. Si des coéquipiers se souviennent de lui comme d'un moteur ou d'un pilier, c'est un héritage précieux. 9. Conclusion. Un hommage sobre. Je ne connaissais pas personnellement Quentin Philippe. Mais à travers les témoignages, se dessine le portrait d'un jeune leader sérieux, responsable et passionné. Sa disparition est une immense perte pour sa famille, ses amis et son club. Mais son histoire laisse des leçons profondes, vivre pleinement sa passion, diriger avec responsabilité et bienveillance, chérir chaque jour, rester humble face à la nature et au destin. Nous ne choisissons pas le moment de partir, mais nous pouvons choisir la manière de vivre. Peut-être que le plus bel hommage n'est pas un discours, mais la décision de devenir chacun un capitaine dans sa propre vie, vivre avec responsabilité, aimer sincèrement et laisser une empreinte positive. Autour de soi, nos pensées respectueuses et nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses proches et à tout le club. Puisse leur mémoire devenir une force pour avancer dans les saisons à venir. Bien qu'on ne puisse pas changer ce qui s'est produit, l'histoire de Quentin Philippe laisse un silence qui nous pousse à nous interroger nous-mêmes. Au cœur d'un rythme de vie effréné et d'objectifs qui s'enchaînent sans cesse, nous oublions souvent que la plus grande valeur ne réside ni dans les performances ni dans les titres, mais dans la manière dont nous sommes présents dans la vie des autres chaque jour. Son départ n'est pas seulement une perte pour le sport, mais aussi un rappel de la responsabilité de vivre avec profondeur et sens. Un être humain peut quitter ce monde plus tôt que prévu, mais les belles choses qu'il a semées au sein d'un collectif, l'esprit de dévouement, la solidarité, la confiance, peuvent continuer à se diffuser longtemps après. Peut-être que l'essentiel n'est pas la distance que nous parcourons, mais, tout au long du chemin, combien de personnes nous avons soutenues, avec quelle sincérité nous avons vécu, et avec quel courage nous avons osé nous engager pleinement. Au moment de regarder en arrière, c'est là sans doute la mesure la plus durable d'une vie. Permettez-moi de conclure par une pensée simple, vivons de telle sorte que, si un jour nous devons nous arrêter, ce qui demeure ne soit pas le regret de ce que nous n'avons pas eu le temps d'accomplir, mais la gratitude d'avoir vécu pleinement. Bienvenue sur Venue French Rugby. Nous rendons hommage à Quentin Philippe, capitaine d'Annecy le Vieux Rugby Club, emporté par une avalanche près de Courmayeur, dans les Alpes. Abonnez-vous à la chaîne pour faire rayonner ensemble les valeurs du rugby et l'esprit de responsabilité.